mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la cartomancie avec l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc on continue avec la carte de l'écureuil. Je rappelle que la cartomancie est un métier, que quand tu touches un petit peu à la cartomancie, tu touches à des énergies subtiles qu'il faut apprendre à connaître, à reconnaître et avec lesquelles on est appelé à composer. Donc, on n'hésite pas à se protéger, on n'hésite pas à prendre du recul, on n'hésite pas à travailler son intuition, mais garde en tête que ça n'est pas du tourisme. D'accord? Allez, au niveau de cette carte, pareil, on n'est pas sur une liste exhaustive, hein, comme d'habitude, mais l'écureuil te parle de prudence en général. Par contre, attention, on n'est pas en train de te tirer un signal d'alarme concernant ta vie en général en te disant « Oh là là, tu fais n'importe quoi ». Non, non, non. On est juste en train de te dire attention, parce que tu avances, certes, on ne va pas t'empêcher d'avancer, en tout cas nous on t'accompagne, mais sur ton avancée, il risque d'y avoir des embûches ou des ralentissements que tu n'as peut-être pas prévus. Par ce signe-là, on t'encourage à essayer de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et là, il peut tout aussi bien s'agir d'un relationnel sentimental qu'un relationnel amical, ou voire même au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, effectivement, on est directement rattaché au matériel, au confort matériel, et on t'encourage vraiment à essayer soit de faire des économies ou à revoir tes dépenses et à ne te consacrer pour l'instant qu'aux dépenses indispensables, les plus urgentes, et à mettre de côté ou à réduire tout ce qui est dépenses de plaisir ou en tout cas quelque chose qui peut attendre. On est vraiment en train de te dire que c'est temporaire, ok ? Que c'est temporaire, mais qu'il y a peut-être aussi des opportunités qui te paraissent minimes comme ça pour te dégager un petit peu de revenus ou pour essayer de t'en sortir, que tu ne vois pas, que tu ne reconnais pas ou que tu ne souhaites pas emprunter pour différentes raisons, mais notamment parce que tu as peur. Tu as peur de l'échec, pour certains, de façon plus rare, tu as peur de la réussite. Mais on t'encourage effectivement à essayer de te positionner sur l'abondance et à retravailler ton rapport à l'argent. C'est pas facile parce que ça fait partie des croyances limitantes avec lesquelles on grandit, avec lesquelles on se construit. Il est difficile de construire des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes concernant notre confort matériel, surtout quand on vient d'un milieu peut-être modeste ou qui n'a pas été baigné dans le luxe en tout cas. On peut être animé d'une colère, on peut être animé d'un esprit de compétition qui paradoxalement en fait risque de ralentir présentement ton parcours, ton évolution. On n'est pas en train de te dire que tu as un mauvais état d'esprit, un mauvais mindset, mais comme nous évoluons tous, comme nous changeons tous, comme nous revoyons tous nos ambitions au cours de la vie parce qu'on fait des choix, parce que justement on est face à nos responsabilités, on est face à des contretemps, on est face à des rencontres qui nous bouleversent, qui nous poussent aussi à nous remettre en question. On change notre questionnement, on change notre raisonnement, on garde par là même notre libre arbitre. Et là on est vraiment en train de nous dire en fait, regarde un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie. Il y a des choses qui sont en train de changer dans ta vie. Les changements que tu souhaites manifester sont bons pour toi, mais ça va impliquer une vision ou en tout cas un rapport à l'argent différent de celui que tu as mené jusqu'à présent. Alors on est vraiment en train de te dire que c'est possible et que tu es sur la bonne voie. C'est juste que effectivement pour l'instant tu as besoin de te construire de nouveaux repères. C'est tout à fait possible. En tout cas, là, avec cette carte-là, on te parle d'encouragement, d'accord ? Au niveau relationnel, on attire ton attention sur, notamment dans le cercle amical, on va commencer par là. Dans le cercle amical, on attire ton attention sur les réelles intentions de certaines personnes autour de toi. Attention. Là, on est vraiment en train de te dire que tu te sens peut-être drainé au niveau énergétique par certaines personnes. Alors, si tu passes du temps avec du monde et que une fois que tu te retrouves seul, tu te sens épuisé, mais on n'est pas sur un épuisement, sur une fatigue physique normale, hein, en fait. On est vraiment sur une fatigue énergétique, sur le fait de ne pas forcément se sentir soi-même, même sur le fait de trouver étrange en fait d'être aussi fatigué. De toute façon,
de toute façon, là, on est vraiment en train de te dire que c'est une alerte énergétique, c'est une alerte de drainage énergétique qui est censée te pousser en fait à revoir ton relationnel amical. Il y a du tri à faire en fait. Il y a du tri à faire. Alors, on ne te pousse pas forcément à t'éloigner de certaines personnes. On attire ton attention sur la nécessité de ne pas forcément te dévoiler à autant de personnes. Ou en tout cas, à choisir avec plus de discernement à qui tu te livres. Toutes les oreilles ne sont pas sincères. Hein? Tous les cœurs ne sont pas transparents. Tous les cœurs ne sont pas aussi ouverts que le tien. Tous les cœurs ne sont pas aussi disposés à donner et à recevoir comme toi tu voudrais. Tout le monde ne pense pas comme toi, tout le monde ne réfléchit pas comme toi, tout le monde n'est pas ému comme toi. Ça fait partie des vérités qui piquent, mais qui sont absolument nécessaires à comprendre justement pour éclaircir ton relationnel. Moins tu es entouré, plus tu gagnes en clairvoyance. Paradoxalement, moins tu reçois de soutien, plus tu gagnes en stabilité. C'est pas facile à encaisser comme message, surtout quand on reçoit cette carte et qu'en plus, elle atterrit à l'envers. Donc là, on est sur un message du même type, mais particulièrement exacerbé parce que c'est quelque chose en fait qui est vraiment te pousser qui est vraiment destiné en fait à te pousser à te dépasser. À dépasser surtout des croyances limitantes. Alors après, au niveau sentimental, effectivement, si tu te poses des questions sur l'état d'esprit de quelqu'un, attention. Parce que là, on est sur un avertissement à double tranchant. Dans le pire des cas, on va dire ça comme ça, on attire ton attention sur le fait que, effectivement, si tu as des soupçons sur les réelles intentions de cette personne, si tu penses que cette personne est là pour potentiellement le confort matériel, voire même le confort émotionnel que tu lui offres, effectivement, là, c'est une confirmation. C'est une confirmation qui te dit attention. Fais attention à creuser un petit peu ce que il ou elle désire construire ou prétend vouloir construire avec toi. Il y a des zones qui ne sont pas claires dans le tableau général. Il y a des zones qui ne sont pas claires aussi dans son raisonnement à lui ou à elle. Alors attention, on n'est pas en train de te parler de quelqu'un de mal intentionné. Mais on est possiblement en train de te parler de quelqu'un qui place son confort matériel peut-être au-dessus de sa capacité à ressentir des émotions, voire même un attachement émotionnel, un attachement amoureux ou des sentiments, ne serait-ce qu'une tendresse. Okay? Ça peut te parler aussi de quelqu'un qui n'a pas forcément vécu dans l'évocation des sentiments, dans la démonstration d'une tendresse, dans la démonstration d'émotion, voire même d'amour. Et donc qui s'est raccroché à quoi? À son confort matériel, à cet esprit de richesse, pur et dur, à l'étiquette, à cet esprit de compétition dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois? À toi de voir après comment tu composes avec les énergies qui se présentent comme ça à toi et qui se font lumière devant toi quand tu commences à prendre un petit peu de recul par rapport à cette personne et aussi quand tu commences à faire un petit peu le bilan peut-être de vos échanges ou des réactions de cette personne sur certains sujets qui t'ont laissé perplexe. C'est un éclairage nécessaire. Ok. Ça peut être quelqu'un voilà, qui est soucieux de son confort matériel. Dans un autre style, ça peut être quelqu'un qui est naturellement prudent dans son relationnel général. Encore une fois, on n'est pas sur quelqu'un de mal intentionné, mais on est sur quelqu'un qui a peur. Qui a peur de mal faire, qui a peur de se tromper, qui a peur de te faire confiance. En plus petite partie, qui a peur que tu ne lui fasses pas confiance. Mais en général, quand cette carte tombe concernant l'état d'esprit de quelqu'un, en fait, on te parle de quelqu'un qui a juste besoin d'être rassuré et qui a besoin de voir que son chemin est balisé avec toi, qui a besoin de voir qu'en fait, si lui ou elle n'a pas les clés à certaines questions, toi tu les as, ou tu as toutes les capacités pour les avoir et les fournir pour vous deux. C'est quelqu'un qui est capable effectivement de s'investir pour deux personnes, voire pour un foyer, si vous construisez un foyer ou si vous recomposez un foyer, peu importe. Mais en général,
là, on te parle de quelqu'un qui a un sens de la loyauté qui, quand il est bafoué, est sans appel. En ce sens que si tu perds la confiance de cette personne, en général, la plupart du temps, elle ne te la redonne pas. Et c'est quelqu'un qui est possiblement susceptible de couper radicalement les ponts avec d'autres personnes, avec tous ceux qui lui ont fait du mal, tous ceux qui l'ont blessé. Si cette personne est obligée de garder contact avec quelqu'un, c'est vraiment par la contrainte et parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Okay, il y a une sorte de fuite en avant par rapport à tout ça parce que tous les nœuds karmiques en fait, que cette personne rencontre avec tous les éléments qui gravitent autour de lui ou d'elle, toi y compris, en fait, ne sont pas faits pour être fuis, ils sont faits pour être compris, pour être digérés, acceptés, et puis surtout pour surmonter tout ça. Après, libre à chacun de couper contact ou pas. Mais si on coupe contact avant d'avoir compris ce qui se passe, et avant de l'avoir accepté, et avant d'avoir travaillé dessus, c'est juste la porte ouverte à une répétition des schémas. Attention justement, hein, d'accord, quand cette carte tombe concernant l'état d'esprit de quelqu'un, attention. Okay, ça peut être quelqu'un qui est dans la fuite, pas forcément de ses responsabilités, mais de blessures émotionnelles. De blessures émotionnelles qui se ravivent, de traumatismes en fait qui remontent à sa mémoire. En général, là, on te parle de quelqu'un qui n'a pas eu forcément une enfance ou une adolescence super facile, super confortable. Ça peut être encore une fois lié au confort matériel ou en tout cas au statut social. Ce qui fait qu'il peut être difficile effectivement de maintenir un dialogue ou des confirmations très stables et très approfondies avec cette personne, d'accord ? On se protège, on veut absolument se protéger. On protège son cœur en fait d'une carapace hyper blindée pour justement ne pas donner le bâton pour se faire battre, en tout cas dans sa vision des choses à lui ou à elle en fait. Son relationnel est tendu. Son relationnel est souvent conflictuel. Mais parce que c'est une personne qui n'est pas forcément équilibrée en lui-même ou en elle-même au niveau des émotions, au niveau de ses attentes. C'est juste un travail personnel, un travail d'introspection qui est largement surmontable, mais qui demande effectivement de surmonter certaines peurs. La peur de s'assumer, la peur d'assumer son image, la peur d'assumer qui on est réellement, la peur d'assumer... Pour certains, c'est la peur aussi d'assumer qu'on aime réellement l'argent et qu'on est réellement intéressé par son confort matériel. Donc, on porte un masque pour passer pour celui ou celle qui ne prête pas grande importance en fait à son confort de vie. Mais en fait, si, au fond de son cœur, c'est très très important. Ce qui, d'un côté, est parfaitement compréhensible aussi. Ok ? Donc, c'est quelqu'un, là, si tu veux, l'écureuil est très symbolique de prudence, mais c'est très symbolique aussi pour toi, en fait, pour réorienter ta générosité, réorienter ton sens de l'altruisme, et puis aussi pour t'aider à mieux décider à qui tu ouvres ton cœur, à qui tu donnes du temps, à qui tu donnes de l'énergie, d'accord ? On t'encourage aussi à ne pas trop en espérer dans ton relationnel, en ce sens que, comme je t'ai dit, hein, tout le monde ne réagit pas et ne pense pas comme toi. Tout le monde n'a pas le même émotionnel que toi, parce que chacun a son parcours, chacun ses souliers, comme je dis. Hein. Chacun ses souliers, chacun son chemin, et chacun sa sensibilité. Donc là, on est vraiment en train de te dire, attention, effectivement, tu donnes à cette personne, mais essaye de voir les réelles raisons, en fait, qui te poussent à donner à cette personne en particulier. Que ce soit au travail ou dans le cercle familial, amical ou même en amour en fait. Pourquoi est-ce que tu donnes à cette personne ? Qu'est-ce que tu attends réellement de cette personne ? Est-ce qu'il est bon d'en espérer autant ? Est-ce que là tu ne prends pas les devants en fait pour t'exposer à une déception potentielle ? Pourquoi est-ce que tu projettes autant d'attentes sur cette personne ? Effectivement, la réponse que j'obtiens souvent, c'est « Oui, mais moi, je lui ai beaucoup donné, en fait. Je lui ai beaucoup donné. J'ai été très claire avec cette personne sur mes ambitions, sur mes projets, sur mes envies avec lui ou elle. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup investi. Donc, à un moment donné, je veux voir aussi le retour. C'est tout à fait compréhensible. Mais là, on te dit « Attention, il va y avoir des ralentissements. » Pas des blocages, hein. Pas des blocages définitifs. Des ralentissements. Mais des ralentissements sur lesquels tu n'as pas complètement la main. Donc, c'est un appel à lâcher prise par rapport aux énergies d'autres personnes.
par rapport au libre arbitre d'autres personnes. Libre arbitre qui a tendance à être oublié de la plupart. Tu vois? Donc c'est quelque chose qui se rappelle à notre mémoire assez régulièrement et avec cette carte de façon très symbolique et très forte en fait. Ton libre arbitre est important et tu as le pouvoir de changer la direction de ton chemin. Ça prendra le temps que ça prendra, puisque ta sensibilité est la tienne, mais tu avances et tu vas continuer d'avancer. C'est une vraie motivation, si tu veux, pour te dire, ok, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des contretemps, il va y avoir peut-être même des contrariétés, des choses qui vont peut-être te mettre en colère, qui vont peut-être te rendre triste, qui vont peut-être attiser une frustration, peut-être attiser une blessure émotionnelle qui est encore là en toi. Hein. Le travail émotionnel prend toute la vie, ça prend toute une incarnation, de toute façon. Certes, il y a tout ça. Certes, tu risques de rencontrer tout ça. Mais ça fait partie d'une incarnation, ça fait partie de ton parcours. Et surtout, tu vas te relever. Tu vas trouver une solution, tu vas te relever, tu vas t'en sortir. Ok? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter, partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.